Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire pour un tirage d'actualité. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage un petit peu général en lien avec l'Algérie. Alors, je vais faire, en fait, comment je vais procéder? Je vais faire un tirage assez simple, je vais faire 4 tirages. On pourra approfondir plus tard, dans les prochaines semaines, d'autres tirages sur certains sujets par rapport à ce qui va sortir. Et je vous propose de faire un tirage, je mettrai dans la description le timing de la vidéo. Un tirage pour les relations entre l'Algérie et la France, entre un deuxième tirage, l'Algérie, la Russie, un troisième tirage, l'Algérie et la Chine, et enfin un dernier tirage pour les relations entre l'Algérie et le Maroc. Alors je propose de faire un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Donc ça va nous donner déjà une petite vue d'ensemble et on pourra, comme je dis, approfondir dans d'autres tirages. Alors je vais utiliser pour cela le tarot noir. Alors, je vais utiliser le jeu au complet, mais je vais faire déjà un premier tirage avec les arcanes majeures et ensuite une deuxième ligne avec les arcanes mineures. Alors, on va voir un petit peu les relations de l'Algérie avec la France. On sait que les relations sont actuellement tendues, plein de raisons. Alors, petit disclaimer, hein, moi je sais pas un tirage politique que je fais, c'est un tirage sur l'actualité, ce qui est fort différent. Puis on va voir ce que les cartes nous sortent, hein, donc soyez modérés dans vos commentaires. Donc, le passé, le présent et le futur. Et on va recouvrir, genre les cartes sont très très grandes, donc c'est pas évident de mélanger. Donc les relations avec la France, là je avec la France, passé, présent et futur. Donc, oh. Alors ce que l'on voit ici, là on voit tout de suite, je vais regarder, ça donnera une vue d'ensemble, ça me permet de les lire dans différents sens. Donc on voit ici avec le diable, hein, et tout de suite, vous voyez ce qui saute aux yeux sur cette lame, c'est qu'on voit, c'est pas la vision traditionnelle du diable, mais vous voyez, on voit un lien de dépendance, hein, un peu une marionnette que l'on attise. Et puis ce diable, hein, qui fait quand même très peur, il a un ventre proéminent, hein, comme s'il y avait effectivement quelque chose en gestation. Donc on voit que sur cette lame, il y avait des situations assez tendues entre, j'ai envie de dire la France et l'Algérie. Puis c'est pas tendu dans le sens, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une relation égalitaire, hein. C'est une relation, pour moi ici, hein, ça représente un petit peu la situation du colonialisme, hein, en fait, où il y a ce diable, hein, qui manipule un petit peu, j'ai envie de dire, ses partenaires. Donc pour moi, il n'y a pas que il y a pas que l'Algérie ici, hein, ça représenterait en tout cas peut-être le Maghreb ou un autre pays ou un autre pays par rapport à ça. Ici, nous avons ce 4 de bâton et en fait, dans cette relation, il y avait un certain équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde y trouvait un petit peu son compte. Dans cette relation qui n'était pas une relation, j'ai envie de dire, d'égal à égal, hein, bien sûr, mais ça créait pour moi, vous voyez, puis on a des petites fleurs, hein, toutes petites. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a le 5 de bâton, donc on voit déjà une progression, mais on voit ça apportait quand même, j'ai envie de dire, une certaine stabilité dans les relations, hein. Donc dans le passé, ces relations-là, qui n'étaient pas des relations, j'ai envie de dire, de partenaires d'égal à égal, mais euh, en fait, ça créait au niveau des deux pays, que ce soit pour la France ou pour l'Algérie, une situation où chacun trouvait un petit peu son équilibre. Et ce que je ressens également ici, c'est peut-être aussi la capacité de se développer, hein, par exemple. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Ben aujourd'hui, on a l'arcane sans nom, hein. On a l'arcane sans nom et on voit qu'il y a quelque chose qui change radicalement. Et ce que je ressens ici en voyant cette carte, c'est que ce changement, j'ai envie de dire, oui, il y a ce vent là. Pour moi, c'est comme si la France n'avait pas vu venir ce changement. Euh,
ou et que c'est quelque chose qui ne lui est pas, elle n'a pas de contrôle la France là-dessus, ou tout au moins un contrôle extrêmement minime, parce que là, on voit là l'arcane sans nom ici, hein, qui représente la mort, et il y a le vent de face, hein, ça avance difficilement. Donc des relations qui sont en train de changer, d'évoluer, mais de changer, j'ai envie de dire radicalement, hein. On voit avec ces bras-là, ce qui était du passé n'est plus là. Et j'ai envie de dire tout ce qui a trait. Alors, je vous dis hein, exactement ce qui me vient là, en toute transparence. Et comme je vous le dis, hein, attention, c'est pas une vidéo politique que je fais, absolument pas. Mais vous voyez ici pour moi là, tout de suite, ce que l'on me montre, c'est la guerre, hein, la guerre qu'il y a eu effectivement où la France est venue, j'ai envie de dire un petit peu aider l'Algérie. Et puis là, on voit, c'est terminé maintenant. On passe à autre chose. On n'est plus dans cette relation qu'il y avait eu avant par rapport à la guerre d'Algérie, etc. On est dans autre chose, hein. Maintenant, ça, c'est comme si on fait table rase de cette partie de l'histoire et il y a quelque chose qui est en train d'évoluer actuellement là-dessus. Puis on voit le roi de denier également. Ce que l'on ressent ici, ce que je ressens ici avec le roi de denier qui regarde, hein, vous voyez, si vous voyez bien ce roi, il est très très joli ce tarot, hein, il est très très beau. Enfin, c'est un tarot qui est sombre, hein, c'est le tarot noir, mais il est très expressif. Et vous voyez, ce roi de denier, hein, les deniers représentent, alors ici on est vraiment dans la notion d'argent, de biens matériels, donc j'ai envie de dire, de tout ce qui a trait aux échanges commerciaux, à l'argent, hein, bien évidemment, au commerce, hein. Moi je le sens ici vraiment c'est le roi du commerce. Les relations avec le commerce changent, parce que vous voyez ici on regarde l'argent. Et maintenant, j'ai envie de dire, l'Algérie a envie de prendre son autonomie par rapport à sa situation financière, ne plus dépendre seulement de la France. Donc il y a vraiment une relation ici qui est en train de changer, d'évoluer, un cycle. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que les deux regardent dans la même direction. Vous voyez, le diable regarde dans la même direction, comme si on voulait faire table rase, comme je dis, des relations passées, hein. C'est plus pendant longtemps, en fait, les relations étaient basées sur un historique. Alors, c'est le cas dans beaucoup de pays, hein, vous me direz, mais là, on veut vraiment assister à un changement. Et on veut que ce rapport de force avec l'argent, puis vous voyez, ici, le roi de denier, il regarde un peu le diable, hein. C'est pour moi, ici, ce changement, c'est un changement de rapport de force financier, hein, comme si on veut maintenant que ça soit différent. Et on voit le roi de denier ici qui a à la fois, vous voyez ici le denier, donc qui tient l'argent dans sa main et qui regarde l'argent. Donc pour moi, vous voyez, l'argent qui vient d'un autre pays, donc qui viendrait de la France. Et ici, donc pour moi, ce roi de denier représente la Tunisie, l'Algérie, pardon. Et l'Algérie, effectivement, veut garder ses richesses, regarde les autres richesses et n'est peut-être les regarde effectivement. Il y a encore évidemment il y a encore des intérêts commerciaux et ça va perdurer, mais a envie effectivement de quelque chose de beaucoup plus équitable. Et on voit que ce qui était une situation d'équilibre va évoluer ici et on a le roi au milieu. Alors il est fabuleux ce tirage parce que on voit vraiment une volonté de l'Algérie de s'émanciper, de grandir, de s'émanciper effectivement de ses relations avec la France pour devenir un pays, j'ai envie de dire, beaucoup plus souverain, un pays qui s'ouvre avec les autres. Alors, on sait, c'est le cas avec l'entrée dans les BRICS, donc avec des rapports de force différentes, et puis on va le voir on va traiter les autres pays. Donc on voit vraiment ici, ça montre vraiment cette volonté de changer et d'évoluer. Alors pour le futur, ici, on a le monde. Pour moi, donc ça veut dire que les relations, évidemment, les relations entre l'Algérie et la France vont rester fortes, hein, vont rester des relations j'ai envie de dire, qui seront toujours marqués, hein. Il y a un lien à la fois, on n'est pas juste dans le commerce pour moi ici, il y a quelque chose aussi même de culturel, il y a quelque chose de profondément ancré, il y a un lien particulier entre ces deux nations. Et j'ai envie de dire, et là on est au-delà de la politique, hein, c'est vraiment entre les hommes. Il y a quelque chose dans les deux cultures qui sont proches. Mais vous voyez, ce que je vois moi ici également, c'est le fait que ces relations-là, dans le futur, vont être beaucoup plus... euh, en fait, on va avoir une relation beaucoup plus équilibrée. On retrouve le 4 ici, mais oui, on est dans quelque chose de différent. Là, on est dans une certaine maturité.
Donc ça veut dire que l'Algérie, non seulement les relations vont rester bonnes avec la France, en tout cas, là évidemment il y a des tensions, mais là on est dans un futur. Et puis là pour moi, ici le monde, comme je vous dis, ça n'est pas les gouvernements, c'est les peuples. Donc le lien entre ces deux peuples, entre ces deux cultures, va rester fort, mais avec une situation beaucoup plus équilibrée, dans le sens où euh, euh, il va y avoir une ouverture au monde. Je vois une relation beaucoup plus d'égal à égal, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé, hein, parce que là on voit ici hein, le diable hein, qui fait un petit peu ce qu'il veut avec là c'est pire, on a même vraiment des espèces de marionnettes, hein, on a l'impression que c'est même pas des êtres humains. Donc là on va voir qu'il va y avoir une situation beaucoup plus équilibrée. Et moi je pense que dans le futur effectivement, même s'il va y avoir, on sent qu'il y aura des tensions, mais dans les peuples, dans le cœur des peuples, il y aura toujours un lien très fort entre ces deux pays. Au niveau de la culture, oui, bon, on me dit couscous. Bon, ouais, le couscous, c'est mon plat préféré. Je crois que c'est le plat préféré de la plupart des Français d'ailleurs. J'avais vu ça il y a très longtemps là, dans des statistiques, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais vous voyez, c'est cette approche culturelle, c'est cette approche d'échange, de partage, de chaleur humaine. Et là, je vous dis, pour moi, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans la politique, hein. Pour moi, le monde ici, c'est l'ouverture du monde, des peuples, des cultures, hein. Donc, ce lien culturel, il va rester fort, mais beaucoup plus. Vous voyez, on a les quatre éléments ici, beaucoup plus équilibrés à plein de niveaux dans les relations. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas de tension ou quoi que ce soit, mais moi ici, ce qu'on me montre, c'est vraiment le lien avec les peuples. Et ici, ce que l'on a avec ce 5 de bâton, moi, ce que je ressens ici avec cette carte, avec cet arcane, c'est que, pour moi, elle est là, comme je vous dis, on est dans quelque chose qui était, où il y avait un certain équilibre, et là, on arrive avec une force, vous voyez, comme s'il y avait, pour moi, quelque chose qui était plus tranché, plus de la justice, parce que pour moi, le 5, il représente quand même un aspect de la justice, en lien avec la Kabbale. Je vous l'explique parce que certaines personnes vont peut-être pas comprendre mon interprétation. Moi, j'ai une interprétation particulière, hein, selon ma sensibilité, selon mon ressenti. Mais vous voyez, pour moi, ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait ici, à la fois trancher une relation, mais qui vient aussi à la fois scinder. Donc ça veut dire que, ici je vous disais qu'il y avait une ouverture au niveau, enfin le lien de cœur à cœur au niveau des peuples, il sera toujours là. Et c'est drôle, hein, bon, on le fera dans d'autres tirages. Je sens qu'à un moment donné, il y aura peut-être, alors s'il y avait à un moment donné une guerre ou quelque chose, ou en tout cas des tensions beaucoup plus importantes, puis là pour moi là, avec les montagnes c'est dans le lointain, c'est pas tout de suite, eh bien il y aurait toujours ce lien de cœur à cœur entre les populations. C'est vraiment ce que je ressens. Mais par contre, ici, pour moi, ça représente plus le côté politique, où il pourrait y avoir un clivage. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre, en tout cas moi, c'est ce que je vois à travers ces cartes, ce que je ressens, parce que il y a les arcanes, mais pour moi, c'est un véhicule hein, pour ce que je ressens. C'est comme si on nous montrait ici que l'union des peuples va être plus important dans le cœur des gens que le clivage politique. Et pour moi, ici, il y a à la fois, alors c'est pas une épée, hein, bien sûr, c'est un bâton, mais c'est comme si, vous voyez, le bâton, c'est tout ce qui relève de la passion, du cœur, ce qui nous anime, ce qu'on a envie ce qui nous anime. Et moi, je pense, puis oui, il est en arrière, le clivage politique, parce que pour moi, vous voyez, il est à l'arrière. Je sais pas si vous voyez bien là, ici, le petit losange au milieu. Vous voyez, le bâton, on ne le voit pas, il est à l'arrière. Et pour moi, il y a une volonté, j'ai envie de dire même politique, de créer un clivage entre les peuples. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que oui, ici, on voit vraiment le tissage, le tissage. Donc, faut faire très attention. Pour moi, c'est un petit peu le message. Donc, les relations sont en train de changer, d'évoluer pour quelque chose de beaucoup plus équilibré par rapport à l'Algérie, hein, bien évidemment. Euh, donc, évidemment, au niveau politique, ça va créer un certain clivage, ça va créer des tensions. Et puis, tout ce qui ressort actuellement, alors, bon, je suis pas super au fait de toute l'actualité, mais actuellement, avec tous les ressortissants, enfin, en tout cas, pas les ressortissants, mais on renvoie des immigrants dans le pays, et puis l'Algérie ne veut pas les accueillir, etc. Mais pour moi, vous voyez, ça relève plus d'un certain clivage, ça relève de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas juste une question j'ai envie de dire de retourner les immigrants ou pas, ça montre un clivage plus profond parce que précisément, l'Algérie prend, j'ai envie de dire, sa place sur l'échiquier
et ne c'est pas qu'elle ne met plus la France en avant, mais elle change ses relations, j'ai envie de dire générales, hein. Même si elle regarde toujours par rapport à la France, qui va rester quand même un partenaire. Alors avant, vous voyez, on m'a dit le mot partenaire parce qu'on me dit le mot allié ne convient plus. On n'est plus des, c'est plus une notion d'allié, c'est une notion plus de partenaire, comme ça pourrait être le cas avec d'autres pays. Et donc il y a une ouverture, il y a un changement avec une volonté de s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir avec d'autres partenariats et notamment avec les BRICS. Et ça, évidemment, ça va créer bien sûr quelques tensions, mais les liens culturels profonds entre les deux peuples, puis j'ai envie de dire entre le Maghreb en général et la France, ça va rester ancré, mais il va y avoir évidemment des clivages parce que évidemment le diable, il faut qu'il coupe, il va devoir couper hein, avec la faux. Vous voyez, c'est vraiment symbolique, hein, ces images côte à côte. Hein. On prend la faux pour couper ces liens. C'est ce qui se passe actuellement. L'Algérie essaie de couper des liens du passé, pas par, j'ai envie de dire, pas par méchanceté, mais parce qu'il y a une volonté de s'ouvrir économiquement sur d'autres pays, hein, d'avoir cette union et l'entrée dans les BRICS. Ça n'est pas anodin, bien évidemment, cet état de fait, hein, s'il y a une volonté de s'ouvrir sur d'autres peuples, de se diversifier, etc. Donc ces liens, évidemment, on va voir, ça va susciter quand même, bien évidemment, au niveau politique, quelques tensions. Mais comme je dis, pour moi, c'est comme une alerte de se dire, ben, l'union des peuples, il est là. Hein, il est là et on le voit ici. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Oups là, j'ai fermé, voilà, ça c'est les arcanes. Je suis en train de me mélanger mes arcanes majeures et mineures. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur la France. Donc effectivement, on voit des relations qui changent. Il va y avoir, je pense qu'également, là, ce qu'on me dit avec le 5, il risque d'y avoir des sanctions, hein, des sanctions au niveau de la France, parce que pour moi, il y a un attrait avec la justice. Ça, il va y avoir effectivement au niveau économique. Et le rapprochement qui se fait hein, avec les BRICS, notamment avec la Russie, la Chine, puis avec d'autres pays d'Europe, ça grince des dents. Ça grince des dents, il va y avoir des tensions. Hein. Pour moi, c'est un petit peu ça, mais on est dans un changement inexorable. Hein, des relations entre la France et la Russie. Hein. On est vraiment, là c'est au centre, on est dans une phase d'évolution qui s'opère. Alors on va voir un petit peu maintenant l'évolution, le passé, présent, futur avec la Russie. Alors si j'avais voulu avoir plus de détails, j'aurais fait un tirage en croix, mais comme je vous dis, là on fait une première approche et je vais essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite, parce que sinon la vidéo va être très très longue. Donc les relations avec la Russie. Donc, comme ça on aura fait un petit tour d'horizon. Bien sûr, on pourrait poser des tas de questions, il y a beaucoup de choses, mais ça pourra faire l'objet d'autres tirages. Donc la Russie, l'Algérie et la Russie. Ah, ça c'est intéressant, ça c'est les relations passées. Ah, oui, la roue tourne également ici. Hein. Et l'Algérie, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que l'Algérie a un tournant hein, dans son. Alors on pourra faire. Je dis, je parle de l'Algérie parce que ça fait beaucoup parler en ce moment, mais on pourra faire j'ai envie de dire un autre tirage, même par rapport à d'autres pays du Maghreb. Ici, c'est intéressant parce qu'au niveau de la Russie, vous voyez, pour moi, dans ces relations-là, donc là on est dans le passé, hein, des relations un petit peu passées, et on avait la papesse. La papesse ici avec la dualité, le 2. Puis on a l'As également. Donc pour moi, il y avait des vues. Hein. La Russie regardait un petit peu tout ce qui se passait, prenait acte. Évidemment, pourquoi je parle de l'Algérie aussi? Parce que l'Algérie a des ressources, hein, notamment les ressources de gaz. Il y a des mines. Il y a aussi le blé. Alors c'est parce que pour moi, je parle du blé parce que c'est drôle. Là, ici, je vois. Bon, vous allez me dire, c'est pas ça que vous voyez, mais on me montre un réservoir de blé, là vous savez les gros silos là, et là c'est comme si je voyais les silos, et je voyais en fait cette coupe se remplir de grains de blé. Donc vous voyez la Russie pour moi avait déjà des vues dans le passé, hein, regardait, observait. Alors là, bon, moi,
je connais pas suffisamment la politique et la géopolitique, hein, mais peut-être que certains pourront le confirmer, mais regardaient, j'ai envie de dire de loin ou de près, la Russie. C'est pas d'hier, mais comme je dis, il y avait des relations avec la France, donc c'était un petit peu comme si c'était une chasse gardée. Mais vous voyez, ce qu'on me dit, c'est que tout ce qui avait attrait, même aux pays, on va le voir aussi en Afrique, hein, notamment, les pays un petit peu colonisateurs comme ça, les relations sont en train de changer. On change d'air complètement. Et donc il y avait, on regardait un petit peu, sans trop savoir, vous voyez, avec ce voile, qu'est-ce qui allait se passer, comment l'Algérie allait prendre, j'ai envie de dire, son envol, hein, par rapport aux situations passées, comment elle allait pouvoir se développer, etc. Parce que pour moi ici, on voyait déjà dans le passé, pour moi la Russie voyait déjà un potentiel de relation avec l'Algérie. Hein. Et puis là, je vous dis, là, pour moi, ici, ce qui est important, plus que le gaz pour la Russie, c'est le blé. Hein. C'est parce que oui, c'est vraiment ce qu'on me montre, hein, comme si c'était un peu le grenier qui qui va, euh, qui va apporter tout cela. Alors, donc ce qu'on voit actuellement, ben, les relations sont en train de changer. Hein, vous voyez ici, alors ce qui est intéressant, vous voyez comme le tirage d'avant, on a tous les personnages, vous voyez, enfin ce petit personnage là, la papesse et l'empereur qui se tournent vers le passé. Hein, vraiment, on assiste. C'est un jeu qui est tourné vers le passé, donc le passé influence beaucoup les relations actuelles. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, et là ce qui ressort aussi bien avec la France que pour la Russie. On verra pour les autres pays. Et, euh, et alors vous voyez ici c'est intéressant, on sort les coupes, c'est pas la même relation que tout à l'heure. Tout à l'heure avec la France c'est vraiment une relation, j'ai envie de dire, d'argent. Ici, on est dans une relation beaucoup plus émotionnelle, dans le sens où il y a un rapprochement, plus émotionnel dans le sens où euh, on fait connaissance. Et on s'apprivoise dans des cultures qui sont différentes. C'est comme ça que je le ressens. Donc il y a un changement des relations dans le sens où maintenant on n'est plus dans le un, c'était le début, on a le 2, puis on a le 3. Donc il y a vraiment quelque chose, puis on a le 4 et le 5. Vous voyez, il y a quelque chose le 10, pardon, mais on a le 5 ici, et il y a quelque chose qui est en train de si on regarde même le rythme, c'est un, 2, 3, 4, 5. Et là, on a le changement au milieu. Donc on est dans une relation avec la Russie qui est en train de d'évoluer. Donc la relation entre l'Algérie et la Russie va continuer à grandir. On sait qu'il y a, et c'est pour ça que je vous le dis là, parce qu'il y a l'épée ici qui est qui bon qui est plus embêtante parce que on sait que actuellement il y a des troupes, hein, des essais, enfin, pas des troupes, mais des entraînements militaires proches de la frontière marocaine. On fera d'autres tirages, hein, on a le temps d'explorer tout cela, et on a les pays ici. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir aussi un rapport de guerre. Mais vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que pour la France. Hein. Là, pour moi, on est dans l'émotionnel, on apprend à se connaître, à mettre en commun nos affaires. Vous voyez, il y avait le début de quelque chose, on avait envie de quelque chose, mais moi je sens ici, même avec les coupes, vous voyez, pour moi, ce sont les exportations de blé, enfin le blé que l'Algérie va exporter à la Russie qui vont prendre de l'ampleur, hein, c'est ce que je ressens. Mais ici, on a dans le futur, eh bien, on fera l'objet d'un autre tirage parce que c'est ça moi m'interpelle. Mais comme je dis, je ferai une consultation peut-être au mois d'avril, là, possiblement là-dessus, d'autant que ça sort ici, où on a l'empereur dans le futur. Alors l'empereur, hein, évidemment, c'est en lien avec pas toujours, mais c'est en lien quand même avec des stratégies de guerre. Hein. L'empereur, il y a le côté militaire, et ici on a l'épée, le 5 d'épée. Alors, on avait le 5 tantôt, mais qui était différent, qui était avec le bâton. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Parce que, est-ce qu'à un moment donné, la Russie et l'Algérie ne vont pas s'allier pour des opérations militaires? Est-ce que bon, c'est quelque chose qu'il va falloir compléter, mais on voit que déjà, dans le futur, il va y avoir des alliances militaires. Ça commence maintenant, vous allez me dire, parce que il y a des entraînements. Je pense que c'est juste des entraînements militaires, mais évidemment, ça n'est pas anodin. Donc, pour moi, il y a aussi une part, je vous dis, il y a le blé ici et il y a la guerre ici.
la guerre. Attention, je veux pas, n'ayez pas peur, hein, il y a pas, mais il y a quand même des stratégies, voilà, plus que la guerre, c'est des stratégies militaires. Donc pour moi, la Russie s'intéresse à l'Algérie, et puis l'Algérie probablement c'est les mêmes. Il va y avoir des concertations par rapport à cela, mais c'est le blé et tout ce qui a trait au militaire. Donc, donc ça sera, comme je dis, ça sera là on fait un tirage un petit peu général sur l'Algérie, on pourra affiner, mais effectivement, moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup de connaître, ce qui va se passer au niveau, au niveau de l'Algérie, et là on voit que la Russie, il va y avoir des intérêts militaires communs. Donc, comme je dis, on fera d'autres tirages par rapport à ça. On va regarder maintenant les relations de l'Algérie avec la Chine. On sait que la Chine, hein, s'intéresse d'une façon générale beaucoup à l'Afrique. L'Afrique dans tout son ensemble, l'Afrique du Nord, puis toute l'Afrique, hein, l'Afrique noire, etc. Donc c'est pas juste. Mais actuellement, il y a des enjeux, puis notamment, je crois qu'ils sont en train de construire un réseau ferroviaire. Et évidemment, la Chine a mis ses pions un petit peu partout. Et la Chine est aussi intéressée à toutes les ressources céréalières, hein. Donc, euh, puis aux ressources, hein, de ce qui, bah, des ressources minières de l'Algérie. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les relations entre l'Algérie et la Chine. Donc toujours on est dans le passé, le présent et voir le futur. Voilà. Et je vous dis, on est dans une phase de grand changement, hein. On le trouve on le trouve un peu ici, hein, oui, que c'est fou, hein, comme pour moi l'Algérie est en train, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce tirage, hein, puis on affinera sur d'autres sujets. C'est intéressant de voir, vous voyez, qu'avec tous les pays, là, certains pays, dont pour l'instant on est avec la France, la Russie et la Chine, qui sont quand même des pays, j'ai envie de dire, importants. C'est vrai que j'ai pas fait on fera pas les États-Unis là, parce que c'est pas exactement. De toute façon, les États-Unis, pourtant, pour l'instant, c'est l'America First, hein. Donc, et puis l'Algérie, c'est un pays en émergence, hein, aussi. Alors, mais vous voyez, on voit, hein, c'est central, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer sur l'échiquier. Pour moi, notamment l'Afrique, hein, va y avoir des changements, hein, des basculements. Et puis, vous voyez, c'est encore une fois là pour c'est des choses là qui vont surprendre, hein. Pour moi, les relations avec la Chine. Donc on avait on a pour le passé tempérance. Donc tempérance ici pour moi, bien, c'était une coexistence en fait un petit peu des deux forces. Euh, et bon, un petit peu comme si, vous voyez, il y a les deux couleurs, là, je sais pas si on voit très bien les deux couleurs de sa robe. Et puis, ce qu'on dit peu sur Tempérance, donc comme ce que je dis peu, c'est que Tempérance c'est un ange, mais c'est un ange qui ne vole pas, qui est sur terre, donc qui est bien ancré. Donc, et puis, vous voyez, il y a ce signe de l'infini. Alors ici, c'est intéressant parce qu'il est quasiment comme un laurier. Donc, pour moi, pareillement, un petit peu comme la Russie, la Chine a repéré évidemment le potentiel de ce pays à tous les niveaux, hein. De ce qui va fertiliser la terre. Oui, ici, pour moi ici c'est l'eau, ça va être ici ça représentera un petit peu tout ce qui est le gaz, tout ce qui est minier. Ici tout ce qui va être, j'ai envie de dire, fertilisé par l'eau, donc l'agriculture, etc. Donc, et puis avec ce symbole de l'infini, pour moi, c'est des relations, c'était une vue à long terme. La Chine, elle a une stratégie de ce que je ressens vraiment fortement, et notamment quand j'ai fait des tirages avec la Russie. Plus je vois cela et plus ça m'apparaît flagrant. La Russie, pas la Russie, pardon, la Chine, on ne la voit pas venir. Elle a une stratégie à très long terme. Elle avance ses affaires, elle met ses pions, mais d'une façon, j'ai envie de dire, beaucoup plus subtile. C'est pour ça qu'on a tempérance. C'est pas des affrontements de face. Vous voyez, ce qu'on voit actuellement entre la France et l'Algérie, c'est des affrontements frontaux. Bon, je sais pas comment on dit, mais oui, c'est de face à face. Alors que la Chine, c'est pas du tout ça. Vous voyez, c'est tout en douceur, hein, tout en tempérance. On va acheter des territoires, on achète des compagnies, etc. Mais
ça passe par le biais du commerce, mais en douceur, par en dessous. On se rend pas compte. Et puis quand, à un moment donné, on fait un peu le bilan de tout ce que la Chine a acheté, on se rend compte que ben, elle est propriétaire de certains pays quasiment. Bon, j'exagère un peu, mais j'en suis pas si loin en disant cela. Et ici, on a évidemment encore une fois les deniers. On a encore une fois les deniers et on a le 9 de denier. Et puis vous voyez ici pour moi ce que je vois tout de suite dans alors le denier c'est l'argent, c'est le commerce, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais vous voyez ici, on a un denier ici qui est encerclé. Et pour moi, ici, c'est l'argent que possède, bien évidemment, la Chine, c'est ses richesses, c'est son potentiel, j'ai envie de dire, commercial, avec ses grandes entreprises. Et on n'est pas dans le politique, là, on est vraiment dans le côté marchand. Et il y a un encerclement, elle encercle, en fait, bon, je vais dire sa proie, faut pas exagérer, mais vous voyez, elle a un objectif en tête et elle arrive à cibler et atteindre son objectif. Et pour moi ici c'est cela. Hein. Donc parmi tous les objectifs qu'a la Chine, parmi tous les pays même que vise la Chine euh, en Afrique, eh bien elle voyait par rapport à l'Algérie un potentiel. Et on a le 9, donc ça arrive, on arrive ici à la fin d'un certain cycle, et il y a quelque chose qui va changer au niveau des relations. Et on a le 10, alors le 10 de bâton qui va marquer, le 10 c'est le 1 plus 0, donc ça va marquer le début d'un nouveau cycle. Le début d'un nouveau cycle, mais vous voyez, on passe des deniers au bâton. Donc on passe dans quelque chose d'un peu plus visible. Hein, là, on était dans le commerce. Hein, il y avait comme une approche, mais douce, stratégique, commerciale. Et là, on va passer à un autre type d'approche où on va essayer de voir les intérêts communs pour partir vraiment une relation. Là, on est dans le 9, hein, vous voyez, là, on est dans le 10, là, donc on est dans la fin d'un cycle, et on le voit ici aussi, et on repart sur une autre relation. On part sur une relation qui va être davantage, où on va essayer de trouver des intérêts communs, mais là, vraiment des intérêts plus politiques. Donc, ça va être des intérêts. Alors, on voit, comme je dis, l'entrée dans les BRICS, hein, ça vient avec tous ces changements. Donc là, l'entrée dans les BRICS, ça vient donner une certaine légitimité à l'Algérie, ça vient sceller quelque chose entre ces puissances, et ça vient, j'ai envie de dire, euh, changer un rapport de force. Hein, on sait que l'Algérie est extrêmement liée à la France, et là on est dans un rapport de force, dans un changement de rapport de force, où on va trouver des intérêts communs, et pour moi ici le début est marqué par, actuellement là, c'est l'entrée dans les BRICS. L'entrée dans les BRICS, et on voit d'ailleurs le président chinois et le président algérien qui se serrent la main. Cette photo-là, c'est pas dans l'entrée dans les BRICS, hein, c'est sur des accords, je pense, commerciaux, et on voit vraiment où il y a quelque chose qui est scellé, et il va y avoir là, on voit que c'est des petites fleurs, hein, c'est pas encore. Pour moi, il y a quelque chose, hein, comme ici, il y a quelque chose qui doit naître. Alors, est-ce que les choses vont naître, vont évoluer? Ça sera à voir. Donc ici, ce que l'on voit pour le futur, euh, eh bien, pour le futur, on a à la fois le 3 de bâton, le 3 qui est la création, la créativité, le développement de certaines choses, et on a la force. On a la force, c'est-à-dire que cette union avec la Chine, de l'Algérie avec la Chine, va, pour moi, je le sens changer profondément les rapports de force de l'Algérie. Ça marque quelque chose, ça va marquer le début d'une nouvelle, j'ai envie de dire, créativité, de nouveaux commencements, de nouveaux projets. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'on a vu avec la Russie, il y a aussi il y a des enjeux militaires, mais on voit qu'il y a des choses qui vont se créer. Donc il va y avoir, ça va vraiment être bénéfique ce rapport avec la Chine, va donner une certaine légitimité pour commencer quelque chose, pour créer d'autres choses que, bah, pour moi, qui vont être un peu inédites hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître. Hein. Donc on voit vraiment qu'il va y avoir. Moi, je sens que c'est vraiment, pour moi ici, ça représente vraiment les BRICS hein, qui vont créer vraiment un nouveau rapport de force. Et ce rapport de force, hein, il est vraiment
bah, je veux dire, en contact direct, c'est par rapport à tout l'historique, hein, ça va pas être seulement ce pays-là, mais par rapport à l'Europe, hein, et notamment par rapport à la France, il va y avoir évidemment des changements dans tout cela. Alors voilà un petit peu ce que l'on peut dire par rapport à la Chine. Donc, quand je dis que tout ça, ça va être intéressant maintenant, avoir cette vue d'ensemble, de pouvoir faire d'autres tirages plus ciblés. Mais on fera dans le futur, là, je ferai un autre tirage en lien avec la Russie, puisque au départ, c'est un petit peu ce que je voulais faire, mais là, je trouve que c'était intéressant de faire un tour d'horizon, puisqu'on voit qu'il y a quand même des enjeux importants qui peuvent s'en tenir. Et enfin, on va voir, je pense, quelque chose de profondément euh, qu'on verra aussi dans un autre tirage, les relations entre l'Algérie et le Maroc, hein, les pays voisins. Donc, les relations passées, les relations actuelles et les relations futures. Parce que tous ces changements qui s'opèrent, on le voit, on l'a vu dans les trois tirages, il y a la carte du changement, donc vraiment des grands changements qui s'annoncent. Eh bien, forcément, ces changements vont impacter les pays du Maghreb, euh, et notamment bah, l'Algérie avec le Maroc, hein, puisque le Maroc est quand même un pays qui a su diversifier ben, pas mal de projets, hein, qui est quand même un pays assez puissant. Alors, on va voir un petit peu les relations. Ah, c'est intéressant. Bon. Alors, oh, vous voyez, c'est complètement fou, hein. On ressort encore cet arcane, vous voyez, euh, l'arcane. Alors c'est vrai que pour moi c'est un arcane de changement très très fort. L'arcane sans nom plus que la roue de fortune, hein, mais on va revenir dessus. Donc ce que l'on voit ici, alors tout de suite avec l'ermite, hein, moi ce que tout de suite j'ai vu, c'est pour moi, alors je vais pas parler de la Tunisie, mais là je sens pour moi c'est au niveau du Maghreb, mais pour moi, vous voyez, c'était les relations passées, ces pays-là, enfin les trois pays du Maghreb, là notamment puisqu'on est en train de parler de l'Algérie avec le Maroc, s'éclairaient entre eux, hein, comme si pour moi ils étaient un petit peu isolés du monde et ils entretenaient leur propre lumière ensemble. Évidemment, culturellement, ce sont des pays qui sont très très proches, hein, bien évidemment, mais c'est comme s'ils ils s'éclairaient mutuellement. Hein, ils se sont dans le passé, il y avait une union, mais euh, pour essayer de sortir économiquement, pour essayer d'être capable de jouer un rôle sur la scène, j'ai envie de dire, international, on va dire, plus important. Donc, il y avait vraiment une alliance pour, euh, pour ne plus simplement être des pays émergents, mais justement d'émerger et de faire en sorte que de pouvoir briller, de pouvoir être fort, de pouvoir être fort ensemble. Et ici, on a ce 5 d'épée, et pour moi, ça montre des relations qui n'ont peut-être pas toujours été faciles, parce que chaque pays veut un petit peu, j'ai envie de dire, rayonner à sa façon, hein, et des fois ça peut être tranchant, mais on sent quand même une force d'union entre les deux, même si c'était pas une volonté dans le passé d'aller au-delà peut-être de certaines querelles pour avoir une entente commune, une vision commune pour que le Maghreb sorte un petit peu gagnant sur l'échiquier du monde et notamment au niveau de l'Afrique. Parce que c'est ça, effectivement, ce qu'on sent, c'était éclairé un petit peu avec le fer de lance au niveau des pays, et là, moi, je sens au niveau des pays africains. Dans la situation actuelle, eh bien, on a la Maison Dieu, qui est aussi une maison de bouleversement. Donc, ce que l'on voit, c'est que, oups là, malgré une fondation stable, hein, malgré quelque chose de très fort entre ces deux pays, hein, malgré une culture commune qui est très ancrée, et moi, ce que je vois ici également, oh là là, j'ai beaucoup d'informations qui me viennent. En fait, ce que l'on dit, c'est que les peuples sont très soudés, mais il peut y avoir des changements, des bouleversements qui vont arriver entre ces deux pays. Je pense que ça a déjà commencé, notamment avec ces troupes russes.
enfin ces entraînements militaires russes proches en Algérie, proche de la frontière marocaine, ça crée des tensions. On voit qu'il y a la frontière qui est fermée entre les deux pays. On voit aussi qu'il y a le problème de l'eau, du barrage contrôlé par le Maroc, hein, qui a un effet un petit peu comme le barrage d'Assouan en Égypte, hein, qui a un effet sur les pays qui sont impactés en dessous. Donc moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, ici, je sens comme une tempête hein, qui va venir un petit peu secouer les populations, parce que les populations, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les relations avec la France, c'est ce qui soude ces deux pays. Mais là, il va y avoir des bouleversements qui vont venir un petit peu, euh, qui vont venir un petit peu créer des frictions. Créer des frictions, même si la population, il y a une base solide. Mais il va y avoir, je sens qu'il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions. Et là, on a le 9, non, on a le 8, pardon, le 8 de denier. Le 8, pour moi, c'est quelque chose qui est lent. C'est quelque chose qui va pas se faire doucement. Et pour moi, vous voyez, il va y avoir des tensions au niveau financier, au niveau du commerce. On est vraiment là, on sent vraiment dans l'Algérie son commerce, sa capacité enfin avec ses ressources en fait, ses ressources naturelles, eh bien ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions parce que euh, tranquillement pas vite avec le 8, eh bien l'Algérie va développer ses ressources, va exploiter ses ressources. Je dis pas qu'elle les exploite pas actuellement, mais va les exploiter à un niveau mondial. Hein, avec l'entrée dans les BRICS, avec la Russie, avec la Chine, on le voit, avec la France, mais ça c'est depuis déjà longtemps. Oui, ça va s'élargir, ça va grandir, et ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions parce que ça va créer un déséquilibre et notamment par rapport aux deux autres pays du Maghreb. Donc il va y avoir, pour moi, je le sens, un changement des rapports de force. Et encore une fois, je sens que les populations où il y a une base solide vont être ébranlées quand même, vont être ébranlées par rapport à tout cela, et ça commence. Ça commence. Et là, on voit, vous voyez, un grand changement. Donc, effectivement, il va y avoir Et là, on retrouve encore les deniers. Et vous voyez, ça, on l'a vu tout à l'heure également avec la Chine, hein, mais vous voyez, on a le 8 et on a le 9 de denier, et vous voyez où là, eh bien, l'Algérie va sortir, hein, elle était dans la ligne de mire, hein, c'est la cible, hein, là, je sais pas si on voit bien, enfin, vous voyez bien, hein, c'est comme une cible au milieu, il y a les autres pays autour, et l'Algérie a été ciblée par des partenaires internationaux, hein, qu'on a vu notamment avec les BRICS. Et ça va créer des grandes tensions avec le Maroc, je sens, euh, c'est ça qui va regarder cela, et je pense que ça annonce, hein, on le verra dans d'autres tirages, mais ça annonce effectivement un essor hein, de l'Algérie. C'est un pays en plus qui est très grand, Alors, il n'y a pas beaucoup de population, évidemment, sur la totalité de son territoire, mais il y a un fort potentiel. Et surtout, c'est un pays frontalier avec d'autres pays qui vont intéresser les BRICS, notamment, on pense à la Russie avec l'enjeu militaire. Donc, vous voyez, ça ressort. Hein. Donc, moi, ça va créer tout cela. Cette situation internationale qui est en train de changer, d'évoluer, ça va créer des tensions entre l'Algérie et le Maroc parce que le rapport de force ne sera plus le même. Et c'est vraiment ce qui ressort. Alors je propose de m'arrêter là pour ce tirage parce que déjà, vous voyez, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête. Je ressentais des choses par rapport à l'Algérie et puis tout ce qui a trait, j'ai envie de dire, à l'enjeu militaire. Là, on n'a pas trop abordé, on l'a un petit peu effleuré. Je ferai d'autres tirages par rapport à ça. Dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur ce sujet. Ça me fera plaisir de l'aborder. Pourquoi pas de faire un question-réponse juste sur ce sujet-là. Soyez respectueux, s'il vous plaît, dans vos commentaires. Je sais que ce sont des sujets qui peuvent être qui sont très émotifs, hein, qui peuvent être très clivants. L'idée ici, c'est simplement de ressentir un petit peu ce qui peut se passer sur l'échiquier politique, et c'est pas du tout de prendre parti pour l'un ou l'autre des pays, mais c'est simplement de voir une réalité qui est en train de se passer dans le monde actuellement avec des grands changements, des grands bouleversements qui s'annoncent. Et là, on le voit, l'Algérie va vraiment, ça va être des grands changements qui sont en train de s'opérer actuellement et qui vont continuer dans le futur. Alors voilà, si cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Ça m'aide énormément au niveau de l'algorithme YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des futures vidéos. Alors je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.